la vérité que moi je connais ne peut pas te rendre libre. C'est ta vérité que tu connais qui te rend libre. Grâce Académie. Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Nous avons entamé depuis quelques semaines dans le cadre du thème central de l'année qui est les clés du royaume. Nous parlons de clés au pluriel. Jésus a dit les clés. Il n'a pas dit la clé. Tu ne peux pas avoir une seule clé et prétendre avoir toutes les clés ou prétendre pouvoir ouvrir toutes les portes. Il est important d'avoir toutes les clés. C'est pourquoi la Bible est assez épaisse et volumineuse. La Bible n'est pas un livre fétiche. La vie chrétienne n'est pas une vie de magie. La Bible contient des principes, des lois, et c'est ce qui se traduit par clé. Chaque clé doit ouvrir une serrure donnée. Si tu prétends avoir une clé qui ouvre toutes les portes de Ouagadougou, on doit t'arrêter. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui peut essayer d'avoir une seule clé pour ouvrir toutes les portes. Il y a des chrétiens pourtant qui veulent se comporter ainsi. Qui veulent parler de secret au lieu de clé. J'ai un secret. Souvent on m'a demandé quel est votre secret. J'ai pas de secret. J'ai cherché des clés. Et tu dois chercher ta clé. Ta clé ne doit pas pouvoir remplacer ma clé. Et quand j'ai une clé, c'est pas à moi de te passer ma clé pour que tu ouvres ta porte. La clé représente l'autorité, le pouvoir, la liberté, l'accessibilité ou l'accès. Si tu n'as pas de clé, tu ne peux pas entrer. Si tu n'as pas de clé, tu es obligé de dépendre de quelqu'un qui a une clé. Alors que Christ nous a libérés, il nous a appelés à la liberté. Et c'est pourquoi Jésus dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
La vérité que moi je connais ne peut pas te rendre libre. C'est ta vérité que tu connais qui te rend libre. Ce matin dans l'introduction, je vais insister sur le fait qu'une clé est personnelle. Une clé est un bien privé. Il ne faut pas dépendre des clés de ton voisin. Un grand auteur a dit, donne-moi les principes de la parole et laisse-moi continuer, parce que je sais que je peux me débrouiller. Malheureusement, aujourd'hui, on exalte beaucoup plus les puissances, plus que les principes. Moi, je préfère avoir les principes. Quand vous voyez quelqu'un qui a réussi, la bonne question à poser, c'est quels sont les principes que tu as observés? Quand vous voyez un Jumbo Jet, un Boeing 747 décoller, un Jumbo Jet sans bagages et sans passagers, et il y en a qui peuvent peser jusqu'à 170 tonnes. Quand vous le voyez au sol, avec vos yeux humains, vous pouvez simplement dire, lui là, il ne peut jamais voler. Parce qu'il est gros et il est lourd. Mais il y a un principe qui va entrer en action, qui permettra à ce gros porteur de s'envoler dans l'air. Il faut demander quel est ce principe. C'est ça ce qu'on appelle la clé. Si tu veux copier quelqu'un qui a réussi, il faut d'abord avoir ses clés. C'est tout. Amen. Si tu vois une femme qui a un bébé, un joli bébé en main, tu ne peux pas copier. Si tu veux un bébé comme elle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller au marché, au magasin. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire, mais quel est votre secret? Et je garantis que moi, je n'ai jamais accouché. Je vais vous confesser ça en même temps. Je vais vous dire, comme je prêche là, je dois vous dire la vérité. Je n'ai jamais accouché, mais il faut savoir qu'à chaque femme, Dieu a donné le pouvoir d'accoucher. Maintenant, quelle est la clé? Il y a quelqu'un qui attend que je donne la clé de comment on doit accoucher. Dis à ton voisin, ce n'est pas le thème du message. Voilà. Mais je vais parler aujourd'hui d'une des clés du succès. Nous avons déjà étudié 2 clés. Nous avons parlé d'abord de ton origine en Christ. Si tu ne sais pas qui tu es, d'où tu viens plutôt, tu ne peux pas réussir. Amen. Nous avons parlé dimanche passé de ton identité en Christ. Si les gens peuvent te définir, ils peuvent aussi te finir. Je reprends ça. Si les gens peuvent te définir, ils peuvent aussi te finir. Ne te laisse pas définir par quelqu'un d'autre. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Est-ce que tu sais de quoi tu es capable en Christ? Nous avons établi cela dimanche dernier. Aujourd'hui, très rapidement, je vais parler de ton autorité en Christ. La vie chrétienne consiste, dans un sens, à exercer une autorité, à exercer un pouvoir, une autorité qui n'émane pas de la terre. L'autorité dont je parle ne vient pas
des hommes. Jésus l'a dit, mon pouvoir n'est pas de ce monde. Et quand il a reçu pouvoir, il a transféré ce pouvoir. Amen. Dans ton comportement, on peut savoir si tu as un pouvoir ou pas. En te regardant, on peut imaginer quel genre de pouvoir tu as. En t'écoutant parler, on peut imaginer qu'est-ce qui te protège, quel est ton pouvoir. On ne demande pas à un policier d'être musclé, grand, plus grand que la majeure partie des hommes. On demande de lui qu'il connaisse la loi et qu'il se mette sous cette loi et qu'il l'exerce son autorité. C'est pourquoi il y a des policiers qui vous arrêtent. Vous-même vous les regardez physiquement. Et il y en a qui auraient souhaité que ça soit eux deux seulement. Et puis on va voir qui est qui. Mais le policier n'a pas peur de ton statut physique. S'il connaît ses droits, il t'arrête. Un policier peut arrêter un gros camion en se mettant simplement au milieu de la route. Il lève la main et il dit stop. Qui est plus fort entre le camion et celui qui est arrêté en bas? Est-ce que vous avez déjà vu cette scène dans la circulation? C'est de ce pouvoir-là dont on parle. Au fait, quand je parle de pouvoir, je ne veux pas parler de toi, tes expériences en tant que chrétien, parce qu'il y a des gens qui confondent l'expérience et l'autorité, la position qu'ils ont en Christ. Quelqu'un qui vient même rendre témoignage quelquefois t'intimide. Il y a des témoignages qui commencent par j'ai jeûné 40 jours. Ouais, vous me voyez comme ça là, j'ai jeûné. Et puis j'ai prié pour le cadavre et il est ressuscité. Ce n'est même pas de ça que je parle. Je parle d'une position. Je parle aussi d'un pouvoir qui est en toi que tu n'as pas encore utilisé. Ça s'appelle potentiel. Le potentiel peut être défini par un pouvoir non utilisé. Le potentiel, c'est un pouvoir enfermé. C'est pas exercé d'abord. Le potentiel, c'est un succès qui n'a pas encore commencé. Je parle de ce pouvoir. Parce qu'une fois que tu es venu à Christ, il y a ce potentiel-là en toi. Il y a ce pouvoir en toi. Mais ce pouvoir est encore contenu. Ce pouvoir est encore sous cap. Et c'est les principes que nous appelons les clés du royaume qui vont libérer ce pouvoir. Et ces principes vont t'amener à savoir où exercer ce pouvoir. Quand exercer ce pouvoir et comment exercer ce pouvoir. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un pouvoir. Voilà, chacun est patron chez lui. Vous savez ça, non? Quel que soit le grade d'un policier, il ne peut pas, par exemple, quitter Ouagadougou et puis aller à Kuala Lumpur et siffler sur des voitures. Essayer d'arrêter la circulation. Il s'appelle toujours policier, mais s'il change de sphère, de circonscription, il ne peut pas exercer son pouvoir là-bas. Nous allons voir tout ce qui est en relation avec la place où Dieu t'a envoyé plus tard.
Amen. Mais aujourd'hui, parlons du pouvoir. Un chrétien qui est né de nouveau, il a déjà ce pouvoir. Dès l'instant que tu as invité Christ tu as accepté Christ dans ta vie et qu'il vient habiter en toi par le Saint-Esprit, tu as ce pouvoir. Mais tu ne sais pas que tu as ce pouvoir. Donc à la base, le fait d'ignorer que tu as le pouvoir n'annule pas l'effectivité de ce pouvoir. Il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent leur pouvoir. Le pouvoir dont nous parlons, c'est un pouvoir légal. Ce n'est pas un pouvoir usurpé. Parce que dans le monde, il y a des gens qui volent des pouvoirs. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. J'ai dit dans le monde. Il y a des gens qui volent des pouvoirs. Toi-même, tu n'as qu'à tirer ta conclusion. Si tu penses que je parle de lui, ça n'engage que toi. Mais en Christ, on ne peut pas voler un pouvoir. Et le pouvoir que nous avons, nous l'avons reçu légalement. C'est un pouvoir légal. C'est une autorité légale. Quand tu viens à Christ, quel que soit ton âge de conversion, ce pouvoir s'installe en toi. Maintenant, il te faut des enseignements pour pouvoir exercer ce pouvoir et cette autorité. Donc, l'autorité est une position. Ce n'est pas un rang, c'est une position. Nous l'avons légalement, c'est un acte légal. Ton autorité en Christ ne dépend pas de tes émotions. Allô? Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Ton autorité en Christ ne dépend pas des circonstances environnantes. Un roi, quand il est malade et il est à l'hôpital, est-ce qu'il cesse d'être roi? Non. J'ai souvent dit, quand le roi entre à l'hôpital et il est interné, sa chambre où il est couché, sous perfusion, devient une chambre royale. On n'indique pas cette chambre-là au hasard. C'est toi qui donnes des noms aux circonstances et non le contraire. C'est de ce pouvoir, c'est de cette autorité dont il est question. Donc, quelles que soient tes émotions et tes humeurs du moment, il faut te rappeler que tu as un pouvoir. Sinon, tu ne peux pas avoir du succès, puisque nous parlons des clés du succès. Ce pouvoir ne dépend pas ni de nos sentiments, ni de notre ancienneté dans la vie chrétienne, mais seulement de la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus nous a d'abord assuré qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu chapitre pisilani verset pilani. À la fin de son ministère, Jésus dit, s'étant approché, leur parla ainsi. C'est-à-dire Jésus parlait
Jésus la gom na me. Comme peut-être moi je suis ici en train de vous parler. Wa mam sembeka tawra kan gom ne Et au ya. moment où il voulait dire Lapso wanda tin yi. ce qu'il a dit, Abson gom kawa. il s'est approché de ses disciples. Abkenga men ko lo kan bisa. Et il dit, tout pouvoir En yi la pang bout fan. m'a été donné Ko man pankanga. dans le ciel Yingri et sur la terre. la donner zuka. Ça te fait quoi? Te boyi. Manda fo ba. Quand ton patron, tu arrives lundi matin, Fanta tene wo yibero. demain matin, Be yibe au bala. service, Tout ma zingi. et on fait une réunion, Te aptiki ne ba fan. et ton patron déclare, Il faut pas trop à partir d'aujourd'hui, sing ni runa. le pays m'appartient. Kenga le bra mama so. Bon, il y a deux réactions. Hein. Ah, ne bana ka kunsi. Yele yibina zinbe. Soit tu demandes à tes collègues si on peut l'amener Pipi. en psychiatrie, Ka kunsi funa yelam o tumnata to vuro wan ou kengem sa bien, ro. ou bien tu commences à acclamer. Wala fo singa winu pa. Parce que si ton patron bala fo patron. possède maintenant le pays, Ha libertenga na bansa. toi tu es qui? Afoya anso maha. Tu sais que ton salaire va augmenter. Uchi ga ligi na ba samla. Tu sais que peut-être tu vas même déménager Komi de pika là ko où tu teto vis. o teklo zaka. Si tu étais en bon terme avec ton patron, bien sûr. Fo ne patron handa wum ta von la. Parce que l'autre effet qu'on peut te licencier Bala yela me yam no ma handa ka wora 20 la. en vertu des pouvoirs qui lui sont désormais conférés. Jésus déclare, La Jésus est et c'est par ma voix maintenant, là. Là, quoi moi ça? Jésus dit À Jésus est là, de mais te dire, Tom il faut. tout pouvoir Pang bout fan. m'a été donné dans le ciel Comment pankang si besasin. et sur la terre. La dunia zuka. On va maintenant voir de quel pouvoir il parle. La mossa pang boye lap son gomna. Regarde, ce matin, tu vas sortir léger. de Qu'est-ce ce que luna culte. yibio rafana kuileme les bon fasra. Tu vas sortir rassuré. Fona kuileme ne pel. Parce qu'il y a des nouvelles qui changent ta démarche. Bala photo ou ma qui batte fono kena teke. Il y a des nouvelles qui changent ta façon de voir le monde et les choses. Photo ou ma qui batte fonda yat yala toto teke. Repartons à Genèse d'abord. Elle libre le seigneur sebra pour. Jésus n'a pas été créé. À Jésus pas boumou sanani. Jésus est Dieu. À Jésus en wena. Jean 1:1. Jean yemri. Au commencement était la parole. Singli gomna rabeme. On parlait de Jésus. Hein. Bra gomna Jésus. La parole était avec Dieu. Gomna rabene wena. La parole était Dieu. La gomna ra wena. Toutes choses ont été faites par Gomfa elle. mana ne bamba. Ça parle de Jésus. Gomna kawa Jésus. Pourquoi dans Matthieu 28:18, Boyingti Matthieu pisilani pilani wa. il dit que tout il pouvoir fait lui ça. a été donné au ciel Te pon bam pang fan simbe arzana. et sur la terre. La simbe dunia zuka. Premièrement, le pouvoir lui avait été donné au ciel. Pipi bra dengo kobla panga arzana. Parce que le ciel est le trône de Dieu. Bala arzana ya wena Le gelziga. ciel parle aussi du monde invisible. Arzana me blebe gomna tunin tunin sampane. Toi et moi, Mam la fo. puisque nous ne sommes pas seulement esprits, Bala ton pas si bala. nous ne pouvons pas oser planer là-bas. Ton pas tu wa sara kibewa. Je ne parle pas d'aller en esprit. Nous aussi, on est allé en On esprit. pas C'est pas gomna de ça que je gan parle. zamsen. Tourien Si tu wa. as- donc, en tant qu'humain, dans cette condition humaine, le ciel, c'est pas pour nous. C'est pas notre sphère. Arzana pas ton zinani. Jésus est venu du ciel. À Jésus arzana wa. Maintenant, le principe Masa sotuduga wala tonwa. des sphères Qui tourne na ou maye. des circonscriptions, Wala net fan solo mi. c'est que Dieu a réservé le ciel pour lui. Ya te wena binga arzana ba La Bible dit que le ciel est le trône de Dieu. te wena msebrete arzana ya wena La Bible dit que le ciel est le ciel de Dieu. te wena msebrete cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, La tengonga il l'a fait pour abnana la les hommes. nisal banyinga. Donc, tu as droit de citer sur la terre. Ren fo hun twen vim zini ya dunizuka. Si tu n'as jamais écouté un enseignement là-dessus, ne dis jamais que le diable est propriétaire de la Fa terre. na zi wom som so kanga la sari eta sultana so dunia. Faut jamais dire ça. La sari ye no Parce que ça, c'est un blasphème. bala nyo ya fo tourse. La terre est à Dieu. Tengonga ya wena so. Et Dieu t'a donné la terre en tant qu'humain. Te wena dik tengonga ko fofo ya nisal. La base de cette déclaration La mosa gom kanga se yebana. trouve dans le verset que nous avons plusieurs fois visité, Genèse 1:26. Abe zini ton suje kar nor wusko singri yemon pisila yobe. Dieu, au commencement, a dit, Wenam singro wakati yela. c'est-à-dire au commencement de l'être humain, Wenam nisal singri. il a dit, faisons l'homme Wenam yela maintenant nisala. à notre image, Waton men weno. selon notre ressemblance. Ta wener tonlo.
et qu'il domine. Latarina. Je ne sais pas si Alatasouri. vous remarquez le décalage. D'abord, D'abord, il dit faisons. Quand il a parlé de domination, il n'a pas dit et que nous dominions. Non. Ils ont fait. Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, ils ont fait l'homme. Et maintenant, il dit qu'il domine lui seul sur la terre. Tout ce que vous pouvez citer, qui est cité. Les reptiles, les arbres, les animaux, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. Il doit dominer sur la terre. Ça, c'est ton premier titre. Tu es né pour dominer. Donc, si tu ne ressembles pas à un dominateur, corrige-toi. Si tu ne marches pas comme un dominateur, change ta démarche. Maintenant, quand il a créé l'homme et la femme, l'homme et la femme ont péché. Et c'est comme s'ils ont perdu le soutien de Dieu à cause du péché. Mais revenons d'abord à comment ils ont péché. Dieu a donné la terre à l'homme. Le ciel, les cieux sont pour lui et les anges. Donc normalement un ange même est illégal sur terre. Pour qu'un ange vienne sur terre, il faut la collaboration d'un être humain. Et le diable était quoi? Un esprit, un ange. Et il est tombé. Le premier pécheur, c'est pas Adam. C'est pas Ève. C'est Satan. Faut pas oublier ça. Donc quand il a péché, la Bible dit que Dieu l'a précipité vers la terre, pas sur la terre. Donc dans notre imagination, il faut savoir que le diable se trouve entre les cieux et la terre. Il est en promenade. Lui-même, il l'a dit dans Job. Il parcourt la terre. Il se promène. Il n'a pas de domicile fixe. Parce qu'il est illégal sur la terre. Donc, pour que le diable puisse avoir une autorisation, une autorité, il faut qu'il habite en une chair. Il faut qu'il y ait incarnation. C'est pourquoi pour tenter Ève, il a utilisé quoi? Un serpent. Parce que sans le serpent, il ne peut pas agir sur la terre. Le serpent fait partie des choses qui sont sur la terre. Mais entre parenthèses, qui domine le serpent? C'est l'homme qui domine le serpent. Ok. Quand il a pu utiliser le serpent, il a pu avoir l'attention d'Ève et de son mari. C'était comme s'il a réussi son complot. Et Dieu n'a pas paniqué. Dieu dit ok, Satan, toi-même tu sais que je respecte ma parole. Puisque j'ai dit que l'homme doit dominer sur la terre. Et moi, Dieu, je suis esprit. Je ne peux pas intervenir sans que l'homme ne m'invite. Amen. Donc Dieu regardait. Au moment où le serpent parlait à la femme, Dieu voyait. Il y en a qui se posent la question, mais pourquoi Dieu n'a pas intervenu plus vite? Donc Dieu garde le diable en vie. Malgré le fait qu'il a trompé, je suis en train de poser les bases pour que tu comprennes d'où vient
ton pouvoir en am senga Christ. nyebra na yel fo wome fo ton ambe Christ pour wa senga be zini Dieu, dans Genèse chapitre 3, when am senga sapita taba pour fait une convocation de tous les protagonistes. when am bola be zabra pour fa to wazini Monsieur Adam, ba adamwa Madame Adam, ma adamwa le serpent. ba ne ba wafo Ça montre déjà le pouvoir de Dieu, n'est-ce yo pas? je wili when am ton wa be boy Il a convoqué tout le monde doit venir, bola fa to wazini y compris le serpent. ba ne wafa fa Donc il vient rento fa wazindi et Dieu dit, to wana mele ok, bon moi je respecte ma parole. mama when nandam gomna Premièrement, je t'ai créé libre. pipi mam nana photo ya lohoro Tu es libre de choisir ce que tu veux. fotala lohoro ti nyak En yam ne fait, fodat je bumdinga suis Dieu, je ne suis pas un tyran. mam ya wende pane Je de ne ni suis pas un wenge dictateur. mam pa wena woro ne boy Donc tu choisis len foda wa yak de me yam suivre ou de ne pas me ti suivre. tuma mala te tuma C'est ce qui continue aujourd'hui. ya bon kanga ketem belunda wa Sinon, en réalité, Dieu peut rendre tout le monde chrétien d'ici demain. hakale wena twem kiten ne ba fambe dune zugle ba tiede ba kane Non, bureau ça, c'est pas difficile. ya pa to ne wenwa Pour que quelqu'un se convertisse, ne ko sugli c'est pas difficile. e pali kedo wero Un exemple, si Dieu met sous le drap de chaque personne ou bien dans le pantalon de chacun wena ma ning ne goro ne fa goro pour la funga ba pour la kwiliga pour une fourmi yesra bala qui pique et ça fait mal, te yesra rum ne te zapate que tu ne peux pas tuer. te fo yol paten kwe buma rum do to pa ne kuda Bon, j'ai pris cet exemple parce qu'un jour, il a utilisé des mouches en Égypte. mam de kamam so kanga bala la yemle kita pigeon so Egypte so le ba Dieu est illimité. mo nam pata Pour twata qu'un homme se convertisse, ce n'est pas difficile ni pour sal lui. ko sugri pa to ne wenwa Et puis maintenant, il fait entendre une voix te mo sa wena kiti obum kwera par moi. ne ma menga Moi, je viens prêcher. te mata mo Et tous ceux qui sont mordus par des fourmis, to mata yete blam ni fa yesa hansenga wa ba venez au Seigneur, vous serez délivrés. wa zu so ba pour antin yesa na lu ba lam ti pa me menga Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas venir? linga ne be kankana wa C'est simple. ya nana Mais Dieu ne le fait pas la wena pa man yon parce qu'il respecte notre volonté. bala wena nana ton ratma